Chaque seconde, l'univers s'étend, ajoutant des milliards de kilomètres à ses frontières. Mais posez-vous cette question, est-ce qu'il s'arrête quelque part ou continue-t-il pour toujours? Ce que nous savons, c'est que l'univers observable, la partie que nous pouvons voir, a des limites. Des limites fixées non pas par des murs, mais par le temps et la vitesse de la lumière. Au-delà, l'univers pourrait cacher bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 grandes questions. Où s'arrête l'univers observable? Qu'est-ce qui se cache au-delà? Et surtout, est-ce que l'univers a une fin? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je partagerai une idée qui pourrait littéralement changer votre perception de l'espace et peut-être même de la réalité. Avant de plonger plus loin, un immense merci à ceux qui suivent cette chaîne et à ceux qui prennent une seconde pour s'abonner et liker cette vidéo. Oui, parce que c'est grâce à vous que ces explorations deviennent possibles, alors merci du fond du cœur. Maintenant, repartons dans la vidéo. L'univers observable. Ce terme semble simple, mais il cache une réalité bien plus complexe. Il représente tout ce que nous pouvons voir dans l'univers, limité non pas par un mur ou une frontière, mais par le temps et la lumière. Une fenêtre fascinante, mais incomplète. Maintenant, imaginez une immense pièce plongée dans l'obscurité. Vous avez une lampe de poche dans la main. Cette lampe éclaire tout ce qui est à portée, mais au-delà, c'est le noir absolu. L'univers observable, c'est un peu ça. Notre lampe de poche. Notre lampe de poche, c'est la lumière, et elle ne peut éclairer jusqu'à une certaine distance. Mais ce qui est au-delà reste invisible. Mais alors, pourquoi cette limite existe-t-elle? La réponse est simple. La lumière, bien qu'incroyablement rapide, 300 000 km par seconde, a une vitesse finie. À l'échelle cosmique, cela signifie qu'elle met un certain temps pour parcourir les vastes distances de l'univers. Prenons un exemple simple, la lumière du Soleil. Elle met environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Quand vous regardez le Soleil, vous ne le voyez pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Maintenant, imaginez une étoile située à 1000 années-lumière de nous. Eh bien, vous la voyez telle qu'elle était il y a 1000 ans. Et cette logique s'applique à tout ce que nous observons dans l'univers. Maintenant, regardez l'univers. Regarder l'univers, c'est donc regarder dans le passé. Plus un objet est éloigné, plus son image que nous recevons est ancienne. Mais cette lumière a une limite. Nous ne pouvons pas voir jusqu'à 13,8 milliards d'années dans le passé l'âge de l'univers. Ce point marque ce que l'on appelle l'horizon cosmologique. Eh bien, c'est exactement là que ça devient très intéressant. La raison, c'est l'expansion de l'univers. Depuis le Big Bang, l'univers s'étire comme un ballon qu'on gonfle. Imaginez dessiner des points sur un ballon. Au fur et à mesure que vous le gonflez, les points s'éloignent les uns des autres, même si eux-mêmes ne bougent pas. Eh bien, l'espace fonctionne de la même manière. Il s'étire, augmentant les distances entre les galaxies. La lumière que nous recevons aujourd'hui provient donc d'objets qui étaient bien plus proches au moment où cette lumière a été émise. Mais depuis, ces objets se sont éloignés à des distances aujourd'hui colossales. Ce qui signifie que l'univers observable mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Oui, 93 milliards. Et pourtant, ce n'est pas tout l'univers. Ce n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. Une fraction que nous sommes capables de percevoir. Au-delà de cette limite, il y a probablement encore plus de galaxies, encore plus d'étoiles, et peut-être même des structures gigantesques que nous n'avons même pas imaginées. Mais ces régions restent hors de portée car leur lumière n'a pas encore eu le temps de voyager jusqu'à nous. Et avec l'expansion continue de l'univers, certaines d'entre elles ne deviendront peut-être jamais visibles. L'univers observable, c'est une fenêtre immense, mais limitée. Mais que trouve-t-on derrière cette fenêtre et que cache l'obscurité au-delà de ce que nous pouvons voir? Pour répondre à cette question, il faut explorer la forme de l'univers, son expansion et ce que cela nous dit sur l'infini. Pour répondre à la question de l'infini de l'univers, il faut explorer sa structure. Et cela commence par une question essentielle, quelle est la forme de l'univers? Vous vous êtes peut-être déjà demandé si l'univers avait un bord, une fin comme un mur où tout s'arrêtait. Mais la réalité est bien plus complexe. Les scientifiques ont déterminé que la forme de l'univers dépend de sa courbure. Et cela nous donne 3 hypothèses fascinantes. Première hypothèse, l'univers est courbé positivement comme une sphère. Imaginez marcher sur la surface de la Terre. Vous pourriez marcher indéfiniment sans jamais tomber dans le vide, mais vous finiriez par revenir à votre point de départ. Si l'univers était comme ça, il serait fini et sans bord. Pas de mur, pas de fin brutale. Une boucle infinie. Un univers sphérique, ça veut dire qu'en allant dans une direction précise, vous pourriez théoriquement revenir à votre point de départ. Mais attention car ce n'est pas un voyage que vous pourriez faire physiquement. Ce type d'univers serait immense, bien au-delà de notre imagination. Deuxième hypothèse, l'univers est courbé négativement
comme une selle. Dans ce cas, il n'aurait pas de limite et pourrait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Sa courbure étrange crée une structure qui s'étire sans jamais boucler. C'est un peu comme une montagne inversée. Vous pourriez partir de n'importe quelle direction et ne jamais revenir au même endroit. Ce modèle suggère un univers infini, mais avec une géométrie différente de ce qu'on imagine habituellement. Maintenant, troisième hypothèse est la plus soutenue par les observations actuelles. L'univers serait plat. Un univers plat pourrait théoriquement s'étendre sans fin, comme une feuille infinie. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il est infini. Il pourrait être grand mais fini en fonction de sa structure globale appelée topologie. Mais alors pourquoi pense-t-on que l'univers est plat? Eh bien, cela vient de l'observation du fond diffus cosmologique, cette lumière résiduelle du Big Bang qui parcourt l'univers depuis 13,8 milliards d'années. Les données montrent que la géométrie de l'univers est incroyablement proche de la platitude. Le fond diffus cosmologique, ou CMB, est comme une photographie de l'univers peu après sa naissance. En étudiant cette lumière, les scientifiques ont découvert que l'univers ne présente presque aucune courbure à grande échelle, ce qui suggère qu'il est plat ou infiniment grand. C'est un peu comme regarder l'horizon de la Terre, il semble sans fin, mais nous savons qu'il boucle sur lui-même. L'univers pourrait donc fonctionner de la même manière. Un autre facteur crucial dans cette réflexion est l'expansion de l'univers. Depuis le Big Bang, l'univers s'étire et cette expansion s'accélère, poussée par une force mystérieuse appelée énergie noire. Et voici le point clé. Si cette expansion continue indéfiniment, certaines parties de l'univers s'éloigneront de nous si vite que la lumière ne pourra jamais nous atteindre. Cela crée une frontière mouvante où certaines régions de l'univers deviennent pour toujours inaccessible. Alors, l'univers est-il fini ou infini? Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il est incroyablement vaste, bien au-delà de notre compréhension. Et même si l'univers est fini, il est tellement grand qu'il pourrait sembler infini à nos yeux. Et si l'univers est infini, cela change tout. Un univers infini signifie une infinité de galaxies, une infinité d'étoiles et potentiellement une infinité de versions de nous. Imaginez, quelque part dans un coin reculé de cet univers infini, une autre version de vous regarde peut-être cette vidéo. Ça serait vraiment incroyable. L'idée d'un univers infini bouleverse tout ce que nous savons. Mais pour aller plus loin, il faut comprendre ce qui accélère l'expansion de l'univers, l'énergie noire. Parlons maintenant de cette force invisible qui façonne le futur de l'univers, l'énergie noire. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette expansion ne ralentit pas, elle accélère. Une force invisible que les scientifiques appellent l'énergie noire en est la cause. Mais qu'est-ce que c'est que l'énergie noire et que signifie-t-elle pour notre compréhension de l'univers? L'énergie noire, c'est un terme qui sonne presque comme de la science-fiction, mais c'est bien réel. En fait, c'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Elle représente environ 70% de l'énergie totale de l'univers, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce que nous savons, c'est qu'elle agit comme une force répulsive. Là où la gravité attire la matière, l'énergie noire fait l'inverse. Elle pousse l'espace et s'étire de plus en plus vite. Et cela a des conséquences fascinantes et aussi inquiétantes. Ce phénomène crée une frontière mouvante dans l'univers qu'on appelle l'horizon cosmique. C'est comme une limite au-delà de laquelle tout devient inobservable, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que la lumière ne peut pas franchir la distance qui nous sépare. À mesure que l'univers s'étend, l'horizon cosmique recule. Cela signifie que certaines régions de l'univers que nous pouvons voir aujourd'hui deviendront un jour invisibles. C'est comme si des parties entières du cosmos s'effaçaient lentement de notre réalité. Dans des milliards d'années, l'énergie noire aura poussé les galaxies si loin les unes des autres que l'univers apparaîtra vide pour les observateurs. Un ciel noir, sans étoiles, sans galaxies, seulement un vide apparent. Cette expansion infinie pourrait même déchirer les structures elles-mêmes, des galaxies jusqu'aux atomes, si l'énergie noire devenait plus intense. On appelle cela le Big Rip ou la grande déchirure. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Mais alors, que signifie tout cela? Cela veut dire que l'univers observable, cette fenêtre sur le cosmos, est temporaire. Avec le temps, cette fenêtre se refermera. Et nous serons confinés à une petite portion de l'univers isolée par l'expansion infinie. Mais cela signifie aussi autre chose. Il y a un monde au-delà de ce que nous pourrons jamais observer. Et cette idée change tout. L'énergie noire n'est pas seulement une force cosmique. C'est une invitation à réfléchir à la fragilité de ce que nous pouvons voir, une invitation à explorer, à comprendre et imaginer ce que nous ne pourrons jamais atteindre. Alors, l'univers observable rétrécit, mais l'univers lui-même reste immense. Et peut-être même infini. Mais cela soulève une dernière question essentielle, qu'est-ce que l'infini et surtout, que signifie-t-il pour nous? L'infini. Ce mot est à la fois simple et vertigineux. Mais que signifie réellement l'infini lorsqu'on parle de l'univers? Et surtout, qu'est-ce que cela implique pour nous, les êtres humains, habitant sur cette minuscule planète bleue? En mathématiques, l'infini est une notion abstraite. Par exemple, les nombres n'ont pas de fin. Vous pouvez toujours ajouter un 1 au plus grand chiffre que vous connaissez. Mais appliquer cette idée à l'univers, c'est un tout autre défi. Cela devient concret, réel et surtout immense. Et l'infini dans l'univers pourrait signifier deux choses. L'univers continue pour toujours sans limite physique, l'univers contient une quantité infinie de matière
et d'énergie. Mais attention, car ces deux notions ne sont pas forcément liées. L'univers pourrait être infini en taille, mais fini en contenu. Tout comme une feuille de papier peut être infiniment étendue, mais ne pas contenir une infinité de dessins. Si l'univers est infini, cela soulève une question fascinante. Si tout est possible dans un espace infini, alors quelque part, loin, très loin, il pourrait exister une copie de notre propre système solaire et de nous-mêmes. Dans un univers infini, toutes les combinaisons possibles de matière et d'énergie finiraient par se produire. Cela signifie qu'il pourrait exister une infinité de galaxies semblables à la nôtre, une infinité de planètes habitables et peut-être même une infinité de terres avec des civilisations avancées. Mais imaginez, quelque part dans l'univers infini, il pourrait exister une version de vous regardant cette même vidéo, mais avec une différence minuscule comme une couleur de chemise ou un arrière-plan légèrement modifié. Et ce concept de l'infini est aussi un défi pour notre compréhension. Les lois physiques que nous connaissons sont-elles valables partout? Ou bien, au-delà de ce que nous pouvons voir, y a-t-il des régions où les règles sont complètement différentes? Et nous, dans tout ça, nous vivons dans une petite bulle, une fraction infinitésimale de ce vaste univers. Mais c'est justement cette limite qui donne du sens à notre quête. Le fait que nous ne puissions pas tout savoir, tout comprendre, nous pousse à aller toujours plus loin. L'idée d'un univers infini peut être écrasante, mais elle est aussi inspirante. Elle nous rappelle que même dans notre petite bulle, chaque découverte, chaque question fait partie d'un puzzle bien plus grand. Et ce puzzle n'est pas à résoudre seul, mais tous ensemble. Peut-être même que l'infini n'est pas juste une question de chiffres ou de distance. Peut-être que c'est juste un rappel. Un rappel que l'exploration et la curiosité sont au cœur de notre existence. Peu importe jusqu'où nous allons, ce qui compte, c'est de continuer à avancer. L'univers est-il infini? Nous n'avons pas encore la réponse. Mais peut-être bien que ce n'est pas la réponse qui compte. Peut-être que c'est la question elle-même qui nous pousse à rêver, à explorer et à nous dépasser. Nous avons exploré l'univers observable, l'énergie noire et l'idée même de l'infini. Mais au final, ces questions sont autant scientifiques qu'humaines. Elles nous rappellent que dans ce vaste cosmos, ce qui importe vraiment, c'est la quête elle-même. Et vous, que pensez-vous de la notion de l'infini? Est-ce qu'elle vous fascine ou alors plutôt est-ce qu'elle vous effraie? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que dans cet univers, chaque perspective compte. Quand on parle de l'univers, il y a toujours plus loin, toujours plus grand. Et pourtant, c'est dans l'immensité que nous trouvons le sens de notre propre place. Regarder l'univers, c'est accepter qu'il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Mais c'est aussi un acte de courage, celui de continuer à explorer, même dans l'inconnu. L'univers est peut-être infini, mais il nous offre une certitude. La quête de l'infini commence ici, avec nous, sur cette petite planète que nous appelons la Terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je remercie encore ceux qui prennent un instant pour s'abonner et liker cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, les jeux concours sont toujours disponibles sur Instagram. C'était Indiana Space.